Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de podcast et je suis accompagnée de Lucie. Coucou. Aujourd'hui, on va parler de syndrome de l'imposteur. On va commencer par expliquer un petit peu comment nous on vit le syndrome de l'imposteur en essayant de en discuter ensemble. Et ensuite, on parlera plus particulièrement de comment sortir de ce syndrome, même si je pense qu'on n'en sort jamais vraiment. Mais justement, c'est ce qu'on va voir avec cet épisode. C'est parti! Ok, alors on va commencer par parler de ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Lucie, je te laisse lire la définition. Alors du coup, le syndrome de l'imposteur, c'est une forme de doute maladive qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Voilà. Donc en gros, c'est le fait de tout le temps ne pas se sentir légitime de ce que tu vis, de ce que tu fais, du statut que tu portes. Et justement, c'est ce dont on va parler dans cet épisode. C'est vrai que en essayant de rassembler un peu nos idées, la première chose qui nous est venue, c'est que c'était essentiellement quelque chose qui revenait dans le milieu créatif slash artistique. Ouais. Et toi, comment tu vis ce syndrome de l'imposteur? Comment tu as su que tu l'avais également? Bah en fait, tu te rends compte que ton travail compte énormément pour toi, mais aux yeux des gens, en fait, c'est le regard des autres qui fait peur à ce moment-là. Et tu te demandes si toi, tu es légitime à pouvoir être dans ce milieu au final ou non. Enfin, c'est assez. Ouais, c'est en fait une perpétuelle remise en question est-ce que tu es légitime d'être dans un milieu dans lequel tu crées, est-ce que aussi tu es légitime d'avoir un statut comme toi par exemple tu fais du tatou, Ouais, du coup tu as tendance à dire je fais du tatou plutôt que je suis tatoueuse parce que tu t'illégitimises un peu, enfin ouais, c'est ça. t'enlèves de la légitimité à ce que tu fais, comme je pourrais le faire avec la création de contenu, avec le mannequinat, avec la photographie. J'ai jamais dit que j'étais photographe, mannequin ou créatrice de contenu. Je dis toujours que je crée un peu de contenu, je fais un peu de mannequinat et je suis un peu photographe. Ouais, Et c'est toujours c'est minimiser ce qu'on fait, quoi. c'est ça. Par peur de, je pense, de voir les réactions des autres face à ce que toi tu fais. Et enfin, en fait, c'est toujours le regard des autres qui compte dans le syndrome de l'imposteur, je trouve. En vrai, enfin, toi, tu minimises ce que tu fais parce que t'as peur que les gens ne te voient pas comme une photographe ou une mannequin ou moi, une tatoueuse, par exemple. Euh, Ça reste quelque chose de compliqué, en vrai. Ouais, carrément. Et puis en parlant du regard des autres, j'arrive pas à retrouver la phrase, mais Ulysse, dans tous les cas, on refera un épisode de podcast sûrement avec lui. Et il nous ressortira cette phrase dans les prochains épisodes et vous verrez de quoi je parle. Mais en gros, même le regard des autres en tant que tel, c'est quelque chose qui est complètement imaginé Ouais, par un manque de confiance en soi que tu viens d'éteindre sur les autres en te disant que c'est la manière dont ils te perçoivent alors que en soi c'est faux. Donc ouais, c'est déjà même sur ça, je pense qu'il y a tout un épisode à construire sur le regard des autres et sur tout ça, mais c'est sûr que par rapport au syndrome de l'imposteur, bah, c'est étroitement lié parce que bah, ça concerne directement le regard des autres, quoi. ouais. Du coup, toi, étant donné que tu es tatoueuse, hein, on peut le dire clairement, tu te vois fixer des prix à tes prestations, de tout ce que tu fais. Ouais. Comment tu arrives à fixer ce prix-là en ayant un syndrome de l'imposteur ou est-ce que tu y arrives justement à fixer des prix? Je connais la réponse, mais je la pose quand même. Bah, en fait, non. En fait, c'est parce que du coup, je commence dans le tatouage et c'est vrai que c'est un milieu qui est très cher. Et quand on commence dans le tatou, on ne sait pas forcément fixer un prix à son art, sachant que, bon, le tatou, ça reste quand même un luxe, rappelons-le, et c'est super cher. Bon, voilà, tout le monde ne se fait pas tatouer pour cette raison, y compris, mais franchement, c'est assez compliqué de fixer un prix, surtout quand tu tatoues des gens que tu connais, et du coup, t'es là, t'es en mode, bon, en vrai, on s'en fout, tu vois, genre,
vas-y, au pire, 30 euros, c'est ok, alors que je t'ai tatoué tout un bras, tu vois. Enfin, c'est un peu compliqué, pour le coup. Ouais, et c'est quelque chose que je rencontre aussi avec la photo, avec les ongles, avec Ouais, genre tout ce que je fais aussi. J'ai du mal à fixer un prix dessus parce que bah, je me sens pas légitime déjà à fixer un prix dessus parce que syndrome de l'imposteur. Et aussi, tu as ce truc avec les copains et tout, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important en tant qu'artiste d'être entouré, sachant qu'on est entouré principalement d'artistes, de partir du principe qu'ils comprendront parce que que tu sois pote avec moi, c'est pour ça que même je te paye quand tu me tatoues et tout, parce que genre pour moi c'est grave important de en tant que ton entourage, ta pote, de légitimiser ton travail et de faire que genre il est payé à sa juste valeur. À la rigueur, faire des prix à des copains, oui, mais rester dans ce truc où tu sais ce que ton travail vaut, et c'est ça le problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est que tu sais pas ce que ton travail vaut, ouais. et de fixer un prix que tu assumes, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est ça, c'est assumer le prix. Et en fait, enfin, j'ai déjà donné des prix à certaines personnes, tu vois, et c'est des gens qui ne sont absolument jamais revenus vers moi après, alors que je suis pas, enfin, je suis pas chère du tout, tu vois. Et donc, ça te met encore plus le doute, tu sais, genre ces gens qui sont là en mode, ouais, bah en vrai, du coup, je viens pas parce que, genre, Ouais. enfin, tu te sens encore moins légitime de donner un prix avec ce genre d'interaction que tu peux avoir. Et c'est un peu chiant, Ouais, franchement, on va se le clairement. dire. Clairement. Et ça vient encore plus, et on en revient encore au regard des autres, quoi, tu Ouais, vois. c'est ça. Et du coup, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est un enfer. Euh, mais on avait aussi euh, parlé ouais, de la notion de la réussite, parce que je regarde le carnet, parce qu'on a fait des notes tout à l'heure. Et donc j'ai l'impression aussi que tu peux pas légitimiser ce que tu fais tant que t'as pas réussi. Mais qu'est-ce que la réussite dans ce monde? Et à quel moment tu peux estimer avoir réussi? Ben en fait jamais. Et du Ouais. coup, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut te suivre littéralement toute ta vie, quoi. Et toi, t'en penses quoi de ça? Mais je pense totalement. Enfin, oui, franchement. Bah, en fait, le problème, c'est que tu vas toujours chercher plus loin. Quand t'es arrivé à une certaine hauteur et que t'as réussi une certaine chose dans ton travail, tu vas toujours essayer d'aller chercher plus loin, que ce soit au niveau des techniques, au niveau de tes recherches artistiques, pardon. C'est. Enfin, c'est toujours quelque chose d'un peu flou, la réussite, je trouve. Surtout en tant qu'artiste, parce que tu veux toujours plus et tu veux toujours aller chercher plus loin et tu veux toujours aller chercher la perfection, surtout quand il s'agit de ton travail. Et on est toujours plus indulgent avec son travail, honnêtement. Carrément. Et du coup, même dans le monde dans lequel on vit, on n'a jamais réellement réussi. Regarde, même les plus grandes figures de réussite, elles estiment n'avoir pas assez réussi. Et ça montre que juste on est dans un monde où on est en perpétuelle quête d'une réussite qui Ouais, n'existe pas. Et du coup, ça fait que tu te dis, j'aurai plus ce syndrome de l'imposteur quand j'aurai atteint tout ça. Mais en fait, quand tu as atteint ces trucs-là, bah, tu es encore en recherche d'atteindre d'autres choses. Et du coup, ça se termine jamais. Et ouais, ce syndrome, il te suit tout le temps. c'est ça, tu vas chercher toujours plus. Enfin, quand t'as atteint la réussite que tu voulais avoir, tu vas aller chercher un autre modèle. Par exemple, je sais pas, un artiste qui te passionne, tu arrives à atteindre son niveau, d'après toi. Et à ce moment-là, tu vas probablement aller chercher genre encore plus haut, donc tu vas genre avoir une autre figure, genre un autre modèle qui est encore plus haut. Et du coup, enfin, tu seras jamais content de ce que tu as de toute façon. Et ça, en vrai, c'est l'être humain. Ouais, c'est ça. Mais après, derrière, nous, on vient faire cet épisode de podcast, pas seulement pour dénoncer le syndrome de l'imposteur et expliquer ce que c'est et d'où il vient, mais aussi pour essayer ensemble de trouver comment on pourrait échapper ou du moins genre minimiser ce syndrome-là qu'on ressent tous et toutes en tant qu'artistes.
ou créateur, ou n'importe. Et c'est une question qui est compliquée à répondre. Toi, Ouais. tu en penses quoi? Je pense que le fait d'être bien entouré, ça joue déjà énormément dans le syndrome de l'imposteur. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir des amis, simplement, hein, d'avoir des amis qui te soutiennent à fond dans tes projets et qui sont toujours là pour te dire que bah, ton travail est genre super. Et franchement, ça t'aide à te sentir moins. Enfin, ça t'aide à te sentir plus légitime, au contraire. Donc, je pense que l'entourage, ça joue beaucoup. Après, je pense que pour un peu pallier au syndrome de l'imposteur, il faut parler. Parler aux gens, montrer ce que tu fais, en essayant de faire taire ce syndrome, en fait, au final. Ouais, et puis c'est Euh, surtout... Ah, pardon, non, j'ai coupé. vas-y. C'est surtout un syndrome aussi qui vient beaucoup de la comparaison des autres. Comme tu as dit, tu te compares à un artiste, tu deviens un peu comme lui, tu atteins son niveau et après tu recherches encore plus. Je pense que du coup, la première chose, c'est d'arrêter de se comparer, chose qui s'applique à d'autres trucs encore plus loin que le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Mais genre, arrêter de se comparer, arrêter de chercher la validation genre extérieure et essayer de creuser au fond de toi pour savoir genre toi c'est quoi tes accomplissements à toi en fonction de ce que tu as vécu et ce que genre t'as accompli dans ta vie et à quel point ce que tu viens d'accomplir là en faisant ta plus belle pièce ou en faisant des trucs comme ça, qu'est-ce que ça vient te enfin, procurer au fond de toi. Est-ce que c'est genre une réussite, est-ce que c'est un accomplissement et comment tu le juges et Ah, comment tu le vois, tu vois. Et genre je pense c'est plus interne, essayer de ouais. shifter la vision au lieu de l'avoir en mode j'ai réussi et les autres autour de moi voient que j'ai réussi. C'est plutôt genre j'ai réussi en fonction de tout ce que j'ai déjà entrepris dans ma vie. Genre je peux dire que là c'est une grosse réussite, tu vois. Ah, mais oui, clairement. En vrai, oui. J'ai ressenti en tatouant Noémie, par exemple. Enfin, je trouve juste mon travail trop cool, tu vois. Et en vrai, ça a été un long et fastidieux chemin. Mais franchement, enfin, actuellement, je suis fière du travail que je peux proposer et que je fais, honnêtement. Et ça a été compliqué d'en arriver là et il a fallu que je montre mon travail aux gens, que j'essaye de passer au-dessus du regard des gens, même si c'est toujours pas facile. Mais Mais ouais, en vrai, c'est un truc hyper compliqué d'en sortir. Et je pense, perso, en plus, je suis encore plus dans ce syndrome de l'imposteur là parce que, essentiellement dans la création de contenu, t'es obligé en fait d'être validé par une audience pour te sentir légitime de dire je suis créateur de contenu parce que tu vas pas dire que tu crées du contenu alors que t'as 20 abonnés, tu vois, genre il va falloir que tu te crées une certaine communauté et tout, et du coup c'est hyper aussi compliqué à ce niveau-là, et c'est ce qui fait aussi que, bah voilà, on en vient, j'ai disparu pendant un moment sur les podcasts et tout, parce que j'étais en mode, en vrai, je sais pas aussi ce que j'apporte, je sais pas si je suis légitime d'être là, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, mais beaucoup à quelle échelle à la mienne, mais à l'échelle d'un podcasteur, je suis rien, tu vois. Et du coup, c'est énormément de remises en question et c'est énormément de choses comme ça. Et je pense que, genre, plus tu évolues dans les choses artistiques, genre par exemple quand je fais les ongles, quand tu tatoues, quand genre, je fais de la photo, des trucs comme ça, t'arrives à légitimiser un peu ce que tu fais, mais c'est vrai que dans des milieux comme la création de contenu et tout, je pense que c'est des trucs où genre tu seras en perpétuelle remise en question et tout le temps, et ce sera jamais assez et ce sera toujours en mode t'arrives pas à légitimiser ce que tu fais, tu vois, genre si t'as 10 000 abonnés, bah t'en veux 100 000, et si t'as 100 000 abonnés, bah t'en veux 500 000, et si t'as 500 000 abonnés, bah putain, faut que tu touches le million, mais si t'as 1 million, bah du coup, faut que tu sois... Enfin, tu vois, tu le vois même avec les plus gros créateurs de contenu qui sont ouais, toujours carrément. encore à la recherche de plus et tout, donc en vrai, on n'a pas trop de solutions, en fait. En fait, Au au final, final, il n'y voilà, a pas c'est trop de solutions. la conclusion de ce podcast. Si vous avez un syndrome de l'imposteur, Bonne juste chance.
Montrez vos travail aux gens, foncez dans le tas. Ouais, c'est ça. Et juste, bah, faut toujours, en plus, c'est la conclusion de tous mes podcasts, c'est toujours genre, la réponse, elle est en toi, quoi. Genre, elle n'est Ouais, pas à l'extérieur de toi. carrément. Et si tu viens penser même que tu vas résoudre ce syndrome de l'imposteur en écoutant deux zigotos parler de syndrome de l'imposteur pendant 15 minutes, c'est pas... Enfin, oui, c'est sûr que ça peut t'aider, mais en soi, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Faut que tu changes de focus et que tu le mettes sur toi et que tu te rendes compte de toi, tes trucs à toi, tu vois, pour en sortir, je pense. Et ça, il y a un Ouais, long travail sur soi qui dure toute une vie. carrément. Mais je pense que c'est la seule solution qu'on a à proposer, quoi. Ayez un bon entourage. Surtout, ouais. Surtout, enfin, apprenez à vous entourer des bonnes personnes. C'est très important. Enfin, Ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide. Allez voir les milieux qui vous font un peu frétiller de l'intérieur. Vous voyez, genre, renseignez-vous, tout ça. ouais, carrément. Et ça peut beaucoup aider à se sentir plus légitime. Ouais, Même dans, genre, comment t'organises tes journées. En vrai, ça peut grave aider aussi. Genre, mettre tout le temps, tous les jours, mettre un peu de ton art. Genre, soit toi en faisant tes dessins, en tatouant des gens, machin, mais le faire un peu tous les jours aussi, ça te ouais, permet de légitimiser le fait qu'en vrai tu fais ça de ta vie, tu vois, genre, et que t'es légitime de te dire tatoueur, de te dire machin, tant que t'inclus ça un peu tous les jours dans ta vie aussi, tu vois, genre je pense qu'il faut de la discipline, il faut une routine, ouais, il faut quelque chose pour sentir légitime soi-même de ce que tu fais, quoi. ouais, c'est clair. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. Voilà, ben, j'espère Bon. que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que le son est bien parce que vraiment on dirait qu'on parle pas. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est bon, vous m'entendez bien. Est-ce que vous nous Oh entendez mon ou dieu, pas? oh mon dieu, il y a des gens qui ont des écouteurs, non? On va parler en ASMR. On va vous parler comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ça ira pour dans votre vie. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Putain, c'est catastrophique. Bon, bah, c'est Révitaire qui est Lucie, quoi. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et tu peux même faire ça.